Bonjour. Dans cette deuxième séance, on va corriger les deux exercices de TD numéro 1. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, on se donne une base UX, UY, EZ. UX, UY, EZ. Base orthonormée directe. Et les deux vecteurs, U et V, tels que, voilà. Donc U s'exprime dans la base UX, UY, EZ par 3 ou bien, oui, 3EX plus 2EY plus EZ. C'est-à-dire, le vecteur U admet 3 composantes dans la base UX, UY, EZ. La première, c'est 3, la deuxième, c'est 2, la troisième, c'est 1. De même, V exprimé dans la même base, UX, UY, EZ, de la manière suivante. Donc, UX plus 2EY plus 4EZ. Voilà les deux vecteurs. Le vecteur V admet 3 composantes, 1, 2 et 4. Donc, la première question. Il demande de calculer le produit scalaire U fois EX. Donc, U fois EX, en remplaçant U par cette expression dans la base UX, UY, on écrit donc 3UX plus 2UY plus EZ fois bien scalaire EX. N'oubliez pas que le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Donc, je peux écrire 3EX fois UX plus 2UY fois UX plus EZ fois, ou bien scalaire EX. Donc, c'est 3EX au carré plus 2 fois EY scalaire EX plus EZ scalaire EX. N'oubliez pas que la base considérée, c'est une base orthonormée directe. Donc, le EX au carré, c'est exactement 1, puisque la base est normée. Le deuxième terme est nul, puisque la base est ortho. Le troisième terme est aussi nul, puisque la base est ortho. Donc, ça égale à 0. Ça égale à 0 puisque la base est ortho. Les vecteurs sont orthogonaux. Ici, égale à 1, car la base est normée. Voilà. Donc, sachant que la base EX, Y, EZ est orthonormée. Alors, EX au carré, c'est exactement la norme de EX égale à 1. Et le produit scalaire EY, EX égale le produit scalaire EZ, EX égale à 0. Voilà. Donc l'expression
produit scalaire de U fois, ou bien de U scalaire EX devient comme suit. Donc, U, EX égale 3 fois 1, plus 0, qui est égal à 3. Donc, U fois EX, ou bien scalaire EX égale à 3. 3 représente la troisième, ou bien la première composante selon EX. Donc, U fois EX, c'est la première composante de EX, ou bien la projection orthogonale de U sur l'axe des X. De même, U scalaire UY, c'est la deuxième composante selon UY. Or, la deuxième composante, c'est 2. Donc, c'est 2. Et aussi, U scalaire EZ, c'est la troisième composante, ou bien la projection sur EZ égale à 1. Voilà. Donc, la question demande aussi le calcul des produits scalaires UV. Calculons le produit scalaire UV en utilisant la forme analytique. Donc voilà. Donc, rappelons que U est de composante, voilà, le U est de composante 3, 2, 1, je pense. 3, 2, 1. V de composante 1, 3, 4. Voilà. Donc, d'après la formule analytique, du produit scalaire, on a U fois V, ou bien U scalaire V, c'est la somme des produits des composantes, c'est-à-dire 3 fois 1, la somme, plus 3 fois, ou bien 2 fois 3, plus la dernière, 1 fois 4. Voilà. Donc 6 plus 4, c'est 10, plus 3 vaut 13. N'oubliez pas que 13 est différent de 0, alors les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Alors, U et V ne sont pas orthogonaux. Voilà. Ça concernant la première question. La deuxième question, il demande le calcul du produit vectoriel des deux vecteurs U et V. Donc, deuxièmement, calcul du produit vectoriel U vectoriel V, noté W.
Toujours, puisqu'on travaille dans une base orthonormée directe, on peut utiliser l'expression analytique des produits vectoriels qu'on suit, donc U vectoriel V, ou bien d'après la formule analytique, U vectoriel V égale le U, c'est 3, 2, 1, vectoriel, 1, 3, 4. Voilà. Donc, U vectoriel V égale, en éliminant la première ligne pour avoir la première composante, plus en éliminant la deuxième ligne pour avoir la deuxième composante, plus en éliminant la troisième ligne pour avoir la composante selon EZ. Mais avec ici un signe moins, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, en éliminant, voilà, donc en éliminant la première ligne, on obtient une matrice d'ordre 2 dont le déterminant c'est 2 fois 4 moins 1 fois 3. Donc 2, 2, 3, ici 1, 4. Je passe en éliminant la deuxième ligne, 3, la matrice extraite ou bien on obtient la matrice extraite 3, 1, 1, 4. En éliminant la troisième ligne, on obtient la matrice extraite 3, 1 et 2, 3. Donc, le déterminant s'obtient 2 fois 4 moins 3. Donc, 2 fois 4 moins 1 fois 3. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est 3 fois 4 moins 1 fois 1. Et la dernière composante, 3 fois 3 moins 2 fois 1. Voilà comment calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 2. Donc 2 fois 4, c'est 8, moins 3, c'est 5. 3 fois 4, c'est 12, moins 1, c'est 11. Avec le moins, c'est moins 11. La dernière, c'est 9, moins 2, c'est 7. Donc voilà, W, U vectoriel V. Voilà. Je passe à la troisième question. Lorsqu'on passe à la deuxième ligne, il faut ajouter un signe moins. Ici plus, ici plus. Et dans la deuxième composante, il faut ajouter un signe moins. Je passe à la troisième question. Donc la troisième question est facile. Donc il suffit d'appliquer la formule de la norme. Donc calcul des normes
U, la norme de U, la norme de V et la norme de W. Donc, par application de la formule analytique, la norme, on a la norme de U égale, c'est la racine du vecteur U au carré, c'est UX au carré plus UY au carré plus UZ au carré avec UX, UY, UZ représentent les composantes du vecteur U dans la base EX, EY, EZ. Dans notre question, cas, UX, c'est la première composante de U. Je pense, c'est 1. Non, c'est 3. UX, c'est 3. UY, c'est 2. Voilà, c'est 2. La deuxième composante de U. Et la troisième composante de U dans la base EX, EY, EZ, c'est 1. Donc, la norme de U, c'est exactement la racine carrée de la somme des carrés. 3 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré, qui est égal 9, plus 4, plus 1. 9 plus 1, c'est 10, plus 4, c'est 14. Donc, la racine de 14, voilà la norme de U. De même, la norme de V, c'est la racine de V au carré, c'est exactement Vx plus Vy au carré plus Vz au carré. Donc, rappelons que V, c'est 1, 3, 4, de composante 1, 3, 4, c'est-à-dire le Vx égale à 1, le Vy égale à 3 et le Vz égale à 4. D'où la norme de V, c'est exactement la racine de la somme au carré, 1 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Voilà, c'est 1 plus 9 plus 16. 1 plus 9, c'est 10, plus 16, c'est 26. Donc, c'est la racine de 26. Donc, la dernière norme, c'est la norme de W égale la racine de WX au carré, WY au carré, plus WZ avec W, c'est deux composantes. Je pense les composantes de W sont 5 moins 11, 7. 5 moins 11, 7. Donc, égal. WX, c'est 5, donc 5 au carré, plus WY, c'est moins 11 au carré, plus WZ, c'est 7, c'est 7 au carré. Si vous faites l'application numérique, vous trouvez 195. Voilà.
concernant la troisième question. Je passe à la quatrième. Dans la quatrième question, il est demandé de calculer l'angle θ que fait U avec V. Donc, calcul de l'angle UV noté θ. Donc, il faut chercher une relation donnant le cosinus ou bien le sinus ou bien la tangente. Donc, puisqu'on travaille avec le produit scalaire, c'est mieux de penser au cosinus qui est lié au produit scalaire. Donc, par définition, le produit scalaire, UV, on a UV ou bien U scalaire V, c'est exactement la norme de U, la norme de V fois le cosinus θ. N'oubliez pas que la norme de U, la norme de V sont des valeurs connues, puisque déjà, on a les calculé dans la question numéro 3. Et dans la question numéro 1, nous avons calculé U scalaire V. Donc, il suffit d'inverser. Donc, le cosinus θ, c'est exactement U scalaire V sur la norme de U, la norme de V. Donc, d'après la première question, U scalaire V, c'est 13. Ça, c'est 13. D'après la deuxième question, ou bien la troisième question, la norme de U, c'est racine 14. Et la norme de V, c'est la racine de 26. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Donc, on trouve cosinus θ approximativement. Donc, approximativement 0,681. 0,681. Pour avoir la valeur de θ, il suffit d'appliquer la fonction inverse ou bien la fonction réciproque de cosinus, c'est-à-dire l'arc cosinus. Alors, pour avoir la valeur de θ, il suffit d'appliquer la fonction réciproque de la fonction cosinus, c'est-à-dire arc cosinus. Alors, si on applique arc cosinus, l'arc cosinus de cosinus, c'est l'identité, c'est-à-dire θ. Donc, θ, c'est approximativement arc cosinus de la valeur 0,681. Donc, θ, approximativement 47,02. 47,02 degrés. En degrés. Voilà. Voilà la valeur de θ. La cinquième question, il est facile. Il suffit de vérifier que les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire est nul. Donc, je calcule le produit scalaire W et U. Donc, cinquièmement,
W fois U, c'est quoi? W, c'est... Pardon, donc W, voilà. W, c'est 5 moins 11. 5 moins 11. 7. Et U, c'est 3 de 1. De composante 3 de 1. Donc, si vous faites les calculs, vous trouverez 0. De même, donc, les deux vecteurs W et U sont orthogonaux. C'est-à-dire W est orthogonal à U. Ça, c'est la relation 1. De même, on peut vérifier facilement que W fois V, ou bien W scalaire V, c'est aussi nul. Donc, W est aussi orthogonal à V. Ça, c'est 2. D'après 1 et 2, le vecteur W est orthogonal au plan contenant UV et U, ou bien U et V. Ça, c'est 3. Donc, le vecteur W est orthogonal au plan contenant U et V. Il est orthogonal à U et aussi orthogonal à V, puisque le produit scalaire WU est nul et le produit scalaire WV est nul. Donc, je passe à la 6e question. Donc, 6e, il faut chercher un vecteur normal ou bien orthogonal aux deux vecteurs U et V, mais avec ce vecteur A, il est unitaire, c'est-à-dire de norme 1. Donc, cherchons dans un premier temps un vecteur qui est orthogonal. C'est W. Comme vous le voyez, W est orthogonal à U et orthogonal à V. Donc, pour avoir le vecteur A unitaire, il suffit de normaliser le vecteur W. Donc, pour avoir un vecteur A unitaire, un vecteur unitaire A, tel que A orthogonal à U et A orthogonal à V. Donc, il suffit de normaliser le W. Donc, posons, il suffit de normaliser, c'est-à-dire
chercher un vecteur de norme 1. Normaliser le vecteur W, car d'après la question 5, W est orthogonal à U et W est orthogonal à V. Mais le problème, c'est que W n'est pas unitaire, donc il faut le normaliser pour avoir un vecteur unitaire. Donc, posons A, c'est W sur la norme de W, tout simplement. Avec la norme avec W, c'est 5 moins 11, 5EX moins 11EY plus 7EZ. Le tout, il faut le diviser, ou bien diviser chaque composante sur la norme de W. Avec la norme de W, c'est la racine de 195. Donc 5 sur la racine de 195, 11 sur la racine de 195 et 7 sur la racine de 195. Voilà. Donc, notez bien, alors, la norme de W, c'est la norme de A. La norme de A, c'est la norme de W sur la norme de W qui est égale à 1. En plus, A orthogonal à U et A orthogonal à V. Donc, le vecteur cherché, A, c'est de composante 5 sur la racine de 195, moins 11 la racine sur la racine de 195, et la troisième composante, 7 sur la racine de 195. Je passe à la dernière question. La dernière question demande de vérifier que les trois vecteurs W, il faut vérifier que les trois vecteurs W, U et V sont linéairement indépendants. Linéairement indépendants, c'est équivalent à les vecteurs W, U, V ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire ils n'appartiennent pas au même plan. Autrement dit, les trois vecteurs ou bien W, U, V ne sont pas coplanaires. Voilà. Pour répondre à cette dernière question, on va utiliser une autre notion sur les opérations des vecteurs, c'est le produit mixte. Donc, définition, on va définir le produit mixte. Définition, produit mixte. Produit mixte.
C'est quoi le produit mixte? C'est une combinaison entre le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc, le produit mixte. Mixte des trois vecteurs. W, U, V est défini, et le scalaire, c'est un scalaire. Et le scalaire défini par la formule suivante. Le produit mixte est noté entre crochets W, U, V. C'est par définition une combinaison entre le produit scalaire et le produit vectoriel, c'est-à-dire W, scalaire, le produit vectoriel U, V. Voilà le produit mixte. Les trois vecteurs W, U et V. Donc, pour que les trois vecteurs W, U et V soient linéairement indépendants, il suffit que leur produit mixte différent de 0. Donc, il faut calculer le produit mixte des trois vecteurs et il faut vérifier que ce produit mixte est non nul. Si le produit mixte est nul, c'est-à-dire les trois vecteurs sont coplanaires ou bien linéairement dépendants. Alors, pour que les vecteurs W, U et V ne sont pas coplanaires, ou bien linéairement ne sont pas coplanaires, il suffit de vérifier que ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire ne sont pas linéairement indépendants ou bien linéairement indépendants. Il suffit de vérifier que W, U, V est différent de 0. Donc, ne sont pas coplanaires, c'est autrement dit linéairement indépendants. Voilà. Donc, calculons le produit mixte. Par définition, le produit mixte, c'est le produit scalaire de W fois, ou bien scalaire, le produit vectoriel de UV, c'est W. Notez bien que U vectoriel V, c'est W. Donc, par définition, ça, c'est W. Donc, c'est W. Et W fois W, c'est W au carré. Alors, le produit mixte, W, UV, égale la norme de W au carré, c'est exactement 195, qui est non nul. D'où les vecteurs U ou bien W, U
et V sont linéairement indépendants. Voilà, puisque leur produit mixte est différent de 0. Donc, c'est terminé pour ce premier exercice. Donc, on passe tout de suite au deuxième exercice qui traite les cosinus directeurs d'un vecteur.